Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх в Європі. Вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing, and I hope that those attacks will end. Depuis très longtemps, les pays qui ont le nucléaire ont signé des protocoles, et notamment la Convention de Genève, avec des obligations, par exemple, de ne pas justement tirer avec des armes sur des installations industrielles et notamment sur les installations nucléaires. Et lorsque la guerre en Ukraine a commencé au mois de mars, l'AIEA a rajouté 7 piliers pour préserver la sécurité et la sûreté des installations nucléaires, parce que effectivement l'Ukraine est un pays très nucléarisé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des bâtiments annexes qui ont été touchés. Donc déjà, l'intégrité physique de la centrale n'est plus sûre. D'un autre côté, là où il y a eu des problématiques de tir, ce n'est pas le cœur du réacteur. Là où vous allez avoir une problématique de catastrophe, on va dire, c'est vraiment le moment où vous touchez l'intégrité du cœur du réacteur. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Le deuxième, c'était tous les équipements doivent pouvoir fonctionner à tout moment. Donc là, vous avez entendu, il y a eu un arrêt réacteur sur un des réacteurs puisqu'il avait plus d'alimentation électrique. Il faut y faire attention, mais vous voyez que le réacteur a bien réagi puisqu'il s'est mis en arrêt d'urgence automatique. Le troisième pilier qui est plus respecté, c'est le stress des opérateurs. Les opérateurs qui sont des opérateurs ukrainiens, c'est toujours l'exploitant ukrainien qui est là-bas, ils ont des Russes avec eux, ça les met sous stress et on sait très bien qu'une erreur humaine peut amener vers une possible catastrophe. Je dirais que c'est un des piliers qu'il faut surveiller. Le quatrième pilier, c'est donc les alimentations d'électricité en plus. Dans une centrale nucléaire, on fait ce qu'on appelle de la sûreté en profondeur. Ça veut dire qu'on va mettre plusieurs barrières pour protéger l'environnement et les hommes du risque radiologique. Vous avez plusieurs alimentations électriques qui peuvent être utilisées si vous avez une coupure sur l'alimentation normale de tous les jours. C'est ce qui s'est passé là à Zaporizhzhia. Vous avez des diesels de secours, vous avez des groupes électrogènes. Il y a eu une seule des sources électriques qui a été coupée. On est très loin, encore une fois, du scénario catastrophe. Enfin, le dernier pilier, les systèmes de monitorage de la radioactivité ambiante. Autour des centrales nucléaires, quelles qu'elles soient et où elles se trouvent, l'exploitant doit surveiller la radioactivité autour de son site. Certains de ces capteurs ont été endommagés, mais ça n'a juste rien à voir avec la production électrique et le fonctionnement du réacteur nucléaire. Le dôme, c'est plus d'1 mètre de béton armé autour du cœur du réacteur et donc il a été dimensionné pour résister à des chutes soit d'avions, soit de missiles et des choses comme ça. Si vous y mettez vraiment très fortement plein d'armes, plein d'avions, etc., à un moment donné, ça ne va pas tenir. Mais on ne pense pas que ce soit ça qui soit le plus important. Ici, évidemment, vous avez toutes vos sources électriques qui sont endommagées les unes après les autres. Ça, c'est un petit peu le scénario qui a eu lieu à Fukushima, d'accord, où on a eu ce qu'on appelle des problématiques de réchauffement du cœur du réacteur. On n'a plus réussi à refroidir le cœur du réacteur et donc vous avez notamment le circuit primaire qui est celui qui permet d'évacuer la chaleur aussi bien en exploitation qu'en arrêt de la centrale, la chaleur vers l'extérieur et donc éviter que l'eau bouille, on va dire ça comme ça, et que vous ayez ce qu'on appelle un dénoyage du cœur qui va à la fin vers le scénario de fusion du cœur du réacteur. Donc c'est là-dessus qu'il faut être très attentif. Zaporizhzhia, c'est la centrale la plus importante d'Ukraine. Elle a 6 réacteurs de 1000 MW, donc c'est quand même très important. Donc si vous l'arrêtez, ça peut effectivement faire un manque assez fort d'électricité pour les Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'exploitant ukrainien continue malgré tout à produire de l'électricité.